parler d'une épître en particulier. Pourquoi vous parler de cette épître en particulier? Parce que dans cette épître, il y a ce que nous avons intitulé comme appellation de ce message, des exhortations de l'épître aux Hébreux. Quelques exhortations. Je voudrais voir 3 points avec vous. Le premier sera l'épître des cieux ouverts. Vous allez comprendre cette appellation poétique tout à l'heure. Deuxième point, l'épître des choses meilleures. Et enfin, le troisième point qui vraiment nous concerne d'un point de vue pratique, ce sera quelques exhortations de l'épître en rapport avec les dangers que couraient les Hébreux. Et vous verrez, frères et sœurs, que nous sommes exposés aujourd'hui, au XXIe siècle, au même danger que ces chrétiens hébreux, ces non-chrétiens. Vous verrez aussi comme quoi que la lettre aux Hébreux n'était pas adressée uniquement qu'à des chrétiens. Donc je conclue mon introduction pour dire qu'avant de considérer ces différentes exhortations, les différentes exhortations qui nous poussent à être meilleurs de cette épître, en particulier dans le chapitre 12, je voudrais rappeler quelques caractères généraux de ce livre dans les 2 premiers points. Ce qui nous donne cette merveilleuse possibilité de voir ce premier point que nous intitulons l'épître des cieux ouverts. Vous savez, les érudits, les gens intelligents, les personnes qui sont des théologiens, des spécialistes dans l'étude de la théologie, de la parole de Dieu, du savoir divin, ces gens-là, ils ont intitulé cette lettre l'épître des cieux ouverts. Ceux-ci, en fait, sont d'une certaine manière illuminés par la présence du Seigneur. Véritablement, ces enseignements, ces paroles, ces conseils, ces exhortations sont illuminés par la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons l'épître aux Hébreux, en tout cas, ce qui me concerne, je me sens véritablement, d'une certaine manière, aux anges, comme on dit. L'épître aux Hébreux, c'est un livre qui doit remplir le cœur de tout chrétien évangélique. Quelle que soit notre race, quel que soit notre niveau de connaissance de la parole de Dieu, cette épître doit remplir notre cœur comme nous la lisons. Parce que je suis convaincu d'une chose, dans le Nouveau Testament, aucun autre livre, à part l'évangile de Jean, qui est un évangile extraordinaire aussi, aucun autre livre, à part l'évangile de Jean, ne met autant de lumière ou ne met autant en lumière les gloires de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucun autre livre ne met en lumière sa divinité, son humanité, ses gloires comme homme sur la terre et maintenant comme Dieu assis à la droite du Père au ciel. C'est vrai que nous n'avons pas d'indication précise sur l'identité des destinataires. Parce que on peut voir la lettre aux Philippiens, on sait qu'elle était adressée aux gens de la ville de Philippe. La lettre aux Colossiens, on sait qu'elle était adressée aux gens de la ville de Colosse, etc., Corinthiens, etc. Timothée, on sait que la lettre était adressée à un individu. Mais c'est adressé aux Hébreux. Et ce serait, je pense, prétentieux de dire que c'est une lettre qui a été adressée uniquement aux chrétiens. C'était adressé à ceux qui étaient dispersés dans l'Asie, c'est-à-dire chrétiens et non-chrétiens. Toutefois, nous pouvons penser qu'elle a été écrite à ces juifs-là, mais avec peut-être une petite majorité de ceux qui confessaient le nom de Jésus, sans pour autant que chacun soit réellement converti. Et quand on lit l'épître, on le comprend bien. C'est pour ça que cette épître a été le sujet de beaucoup de discussions où certains ont pensé comme quoi que dans l'épître aux Hébreux se trouvent des allusions à la perte du salut.
Mais il faut comprendre le contexte de ce livre pour pouvoir donner véritablement son point de vue et comprendre, en ce sens, que l'Église a été adressée non pas à l'Église qui est en Asie, mais à ceux qui sont dispersés en Asie. Et ceux qui sont dispersés en Asie, ce sont des Juifs de tous bords. De tous bords. Il y avait des prosélytes, il y avait des Juifs convertis, il y avait des Juifs romains, il y avait des Juifs donc, de toutes sortes. Et ces Juifs, évidemment, puisqu'ils le sont, ils connaissaient très bien le rituel judaïque auquel ils avaient été précédemment soumis. Ces Juifs avaient rencontré des circonstances douloureuses, voire très douloureuses, en raison du grand changement survenu dans leur vie. C'est pour ça que je vous invite à lire avec moi maintenant Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Il nous est dit ce qui suit. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associez à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Vous voyez donc, il y a une petite phrase, une petite pensée dans cette lecture qui est dit que vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, etc. Vous avez été exposé, bien sûr, comme un spectacle, et aux afflictions, et de l'autre, en vous associant à ceux dont la position était la même. Ça veut dire comme quoi il fait allusion à des chrétiens, mais aussi des chrétiens qui se sont solidarisés avec le peuple juif qui était dispersé dans le pont, l'Asie, l'Europe aussi, mais qui était sujet à persécution sous Néron. Donc il faut bien comprendre comme quoi que c'est une épître qui est vaste, et comme des fois il est question pour ne pas perdre l'appel, la vocation, eh bien certains ont cru qu'on peut perdre le salut. Vous voyez donc comment ça peut nous aider à comprendre le contexte du texte pour pouvoir comprendre le sens de la parole. En effet, nous ne croyons pas qu'un chrétien perd son salut. Frères et sœurs, ceux auxquels l'épître s'adresse sont des pèlerins sur la terre. Ce sont des personnes qui professent être en route vers le ciel, en partie pour certains. Et ils sont appelés à traverser des difficultés, ils sont appelés à traverser des souffrances, et même parfois, dit l'auteur, ils sont appelés à traverser, à vivre un grand combat de souffrance. Les chrétiens que nous sommes au XXIe siècle, nous vivons encore aujourd'hui dans un monde hostile à la foi. Frères et sœurs, ne l'oublions jamais. Le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons est un monde hostile à notre foi. Amen. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs, et ne nous laissons pas embobiner dans des attitudes, je veux dire, doucereuses, des personnes qui combattiraient éventuellement à notre situation, mais qui en réalité mettent des bâtons dans notre fonctionnement spirituel, moral et pratique de l'évangile de Jésus-Christ. Ses frères, ses sœurs et ces autres personnes, donc de la diaspora juive, étaient durement éprouvés. Et certains de ces croyants qui faisaient partie de cette populace, justement, se décourageaient. Il y avait d'autres qui étaient devenus paresseux à écouter, d'où un recul spirituel, et même un certain retour pour d'autres vers le judaïsme, qui pouvait être plus attirant pour l'homme naturel, parce que l'homme aime qu'on lui dise « fais ça, ne fais pas ça ». L'auteur de l'épître parle avec respect de ces éléments du culte juif qui avaient eu toute leur place jusqu'à un passé récent et qui étaient des images, qui étaient des ombres de ce qui devait venir. Mais il faut que les yeux de notre cœur soient pleinement éclairés. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1er, au verset 18, où il nous est dit complètement que Dieu doit illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage,
qu'il nous réserve, nous les saints. Donc nous avons à contempler une personne, Jésus-Christ, qui est infiniment plus glorieuse, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai nommé. Lui-même remplace et lui-même surpasse tout ce qui ne faisait que l'annoncer, c'est-à-dire les choses de la loi juive. Et devant Christ, les anges, et même les patriarches les plus illustres, tels Moïse, Aaron, tels Josué, tels David, ces gens-là s'effacent complètement devant la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aussi l'écrivain de l'Épître s'attache-t-il à mettre en évidence l'excellence de la personne de Jésus, de son œuvre achevée, disons le bien, et de son service de sacrificateur pour l'éternité. C'est pour ça que nous lisons au chapitre 5, au verset 10. Il est dit clairement dans ce texte que Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, et au chapitre 10, au verset 12, il nous est dit, ayant offert un seul sacrifice, n'est-ce pas, pour les péchés, Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Amen. La charge de sacrificateur que Christ a. Faisons très attention, des fois nous avons toujours tendance à dire que nous sommes des prêtres, nous sommes des sacrificateurs. La charge que Christ a est une charge intransmissible. Il ne donne à personne ses droits de souverain, grand souverain sacrificateur. Donc, il faut bien comprendre que cette charge intransmissible est une chose qui est à tout point de vue, à tous égards, supérieure à celle d'Aaron. Et Christ est toujours vivant pour accomplir son ministère, contrairement à Aaron. Lisons le chapitre 7, verset 25, pour conclure ce premier point. Il nous est dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alléluia. C'est par lui que nous pouvons exposer nos besoins à Dieu et recevoir du secours au temps opportun, au meilleur moment, frères et sœurs. Et c'est par lui aussi que nous pouvons apporter à Dieu, comme nous venons de faire, des sacrifices de louange, de nos lèvres. N'est-ce pas? Alors je vous passe des versets du chapitre 4, verset 16, et du chapitre 7, verset 25, et aussi le chapitre 13, verset 15, pour ceux qui prennent des notes. Deuxièmement, avant d'arriver à l'essentiel pour nous, de manière pratique, je voudrais dire une deuxième chose. Après avoir parlé de l'épître des cieux ouverts, il est question aussi de l'épître des choses meilleures. Des choses meilleures. Alors, il y a une chose à dire, c'est qu'il y a des ressemblances, il y a des similitudes entre le culte de l'Ancien Testament, fait de choses visibles, et le culte spirituel du Nouveau Testament, qui est fait avec des choses invisibles. Mais, même s'il y a des similitudes, même s'il y a des ressemblances, il y a surtout des contrastes très très forts dans ce culte-là du Nouveau Testament. Parce que la supériorité du culte actuel est telle que tous ceux qui relèvent du culte antérieur, passé, se trouvent désormais relégués au rang des ombres des choses à venir. C'est ce qui nous est dit dans le chapitre 1er, verset 2. Il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Ce pendant lequel il parlait par les prophètes, Dieu nous a parlé maintenant, dans le verset suivant, et Dieu nous parle par le Fils. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne même de Dieu. C'est le Fils qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est le Fils qui fait la purification des péchés. C'est le Fils qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Frères et sœurs, le culte est maintenant rendu à Dieu par Jésus-Christ. C'est ce qui est dit au chapitre 13, au verset 15, que nous lisons, il est dit par lui, offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessons. Alléluia. Ainsi, seulement, il peut être, selon Jean 4, 24, il peut être en esprit et en vérité avec nous. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Amen. Alors, je voudrais vous dire quelques petites choses dans ce deuxième point, sans être trop long, que le christianisme apporte et que le culte antérieur, le culte ancien testamentaire n'apportait pas et n'apportera jamais. Si nous lisons Hébreux 7 au verset 19, nous constatons que le culte du Nouveau Testament nous apporte une meilleure espérance. Une meilleure, c'est la première chose, une meilleure espérance. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien donné qui soit durable. Et la loi n'a rien amené de meilleur. Par contre, nous avons quelque chose, une espérance meilleure. Nous avons une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Le culte chrétien nous amène aussi et nous fait reposer sur une meilleure alliance. Chapitre 7, verset 22. C'est une meilleure alliance. En fait, c'est une alliance qui ne sera jamais rompue par Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Les sœurs, tout chrétien devait dire amen à ça. Plus excellente, une meilleure alliance. Autre chose, au chapitre 8, verset 6, le culte nous donne justement de meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Frères et sœurs, tout est meilleur avec Jésus-Christ. Amen. C'est un culte aussi qui permet de meilleurs sacrifices. Chapitre 9, au verset 23. De meilleurs sacrifices. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, frères et sœurs, croyez-moi, ceux dont vous vous privez pour Dieu sont, entre guillemets, des sacrifices que vous offrez à Dieu et qui sont meilleurs que ce que faisaient les Israélites. Il est aussi question, et ça c'est le plus important, frères et sœurs, non, avant ça, il est question de biens meilleurs et permanents. Dieu nous accorde des biens meilleurs. Au chapitre 10, au verset 34, le Seigneur nous donne des biens meilleurs, des biens permanents, c'est-à-dire avec des biens meilleurs qui durent toujours. C'est-à-dire que ce que Dieu vous donne, personne ne peut l'ôter. Personne. Et ce que je disais qui, à mon sens, parce que dans ces valeurs-là, vous pouvez, et vous avez le droit, c'est votre droit, de ne pas avoir la même propension, les mêmes, je veux dire, désirs que moi. Mais personnellement, pour moi, ce qui est encore meilleur dans ces petites choses, en fait, ces grandes choses que le culte nouveau en Jésus-Christ nous accorde, pour moi, c'est l'accès à une meilleure patrie. Alléluia. Chapitre 11, verset 16. Il nous est dit, frères et sœurs, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est une meilleure cité. Dans cette cité-là, il n'y aura pas d'injustice. Ce que Dieu a promulgué, tous les croyants vont en jouir. Dieu, justement, ne mettra pas un croyant au-dessus d'un croyant. Il y aura des récompenses qui vont différer en qualité, mais frères et sœurs, nous serons au même niveau. Alléluia, béni soit l'Éternel. Une meilleure patrie. Tout le monde aspire à avoir une patrie juste. Un pays juste. Et frères et sœurs, c'est pas sur la tête que nous les avons. Alléluia. C'est pas sur cette terre. Donc, nous avons devant nous une meilleure patrie qui nous est ouverte. Et enfin, donc, nous avons devant nous aussi une meilleure résurrection. C'est ce qui est dit dans le chapitre 11, verset 35. Alors peut-être que vous allez me dire, mais il y a une résurrection, il y a plusieurs résurrections. Mais il faut bien comprendre comme quoi qu'il est dit donc, dans Hébreux, au chapitre 11, verset 35, que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Donc il y a eu des résurrections avant la vraie résurrection à laquelle nous aspirons, justement, c'était des résurrections. Même quand Jésus-Christ fut ressuscité, a été ressuscité, il y a eu des gens qui sont sortis de leur tombeau. Donc il y a eu déjà plusieurs résurrections. Mais la meilleure résurrection est à venir. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Dieu soit béni éternellement, parce que toutes ces bénédictions ont Jésus pour centre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien.
sa suprématie, son excellence sont proclamées par toute l'Écriture, mais en particulier, frères et sœurs, dans cette épître aux Hébreux. En Christ, le don suprême de Dieu, le croyant donc a tout reçu. Et ce don suprême-là, c'est Jésus-Christ. Pour ceux qui prennent des notes, nous vous laissons Hébreux chapitre 10, versets 19 à 21 à lire. Parce qu'il nous est dit qu'on peut s'approcher de Dieu en pleine liberté par le sang de Jésus, par le chemin nouveau justement et vivant. Justement, donc, il nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair, un nouveau chemin. Donc, nous pouvons nous tenir sans aucune crainte dans la sainte présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que je vous invite, cet après-midi, ce soir, quand vous aurez peut-être un moment, je ne dis pas quand vous aurez le temps, mais une disposition à écoutez la parole de Dieu dans une lecture approfondie. Prenez ce temps pour lire l'Épître aux Hébreux. Et essayez de lire cette épître en un trait ou en 2 fois si vous voulez. Mais lisez cette épître, elle est formidable. Maintenant, nous en venons à ce qui nous intéresse en tant que chrétiens. Quelques exhortations de l'épître. En rapport donc avec les dangers que couraient les Hébreux au 1er siècle de notre ère. Nous allons voir quelques points, quelques sous-points dans ce texte, dans ce point, ce troisième grand point. Premièrement, 3.1, ne pas aller à la dérive. Chapitre 2, au verset 1er, il nous est dit ce qui suit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Des fois, nous pensons que tout est à nous. Mais vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe créole qui dit ce qui suit. Gros bec, vous savez, gros bec c'est un oiseau. Gros bec dit, c'est ça qui en fait qui taille. Vous connaissez ça? Même si vous voyez quelque chose en face de vous là, si vous n'avez pas pris possession de la chose, quelqu'un peut le prendre à vous. Et c'est ce que ce texte dit. De peur que nous soyons emportés loin de ce que nous avons entendu. Frères et sœurs, il est étonnant que des croyants mis en contact avec les merveilleuses bénédictions du christianisme évangélique puissent retourner en arrière vers justement des faibles et misérables éléments mondains. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Galates, on va lire chapitre 4 au verset 9. Des choses périmées. Il disait aux Galates, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous en arrière vers ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Là, il est question d'un juif qui voulait judaïser, qui voulait retourner aux choses qu'ils avaient délaissées. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent venir dans le milieu évangélique et qui peuvent ressembler à des évangéliques, mais qui ne le sont pas et parce qu'ils ne l'ont jamais été. Vous savez, c'est abandonner les privilèges et les bénédictions distinctes de la foi et revenir à la loi ou au monde, aux ordonnances mondaines, aux ordonnances juives. Eh bien, c'est s'écarter ou aller à la dérive. C'est ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 2, au verset 1er. Il y a des chrétiens qui vont à la dérive. Ils vont à la dérive. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses-là, justement, ce que nous avons entendu. Donc, aller à la dérive, c'est abandonner le Dieu vivant. Au chapitre 3, verset 12. Il est question d'abandonner Dieu. Un chrétien peut abandonner Dieu, vous savez. Tout en étant sauvé, il ne lit pas sa Bible, il ne prie pas, il a abandonné Dieu. Il n'a pas perdu sa foi. Il a abandonné sa communion avec Dieu. Prenez garde, frère. Vous voyez, là, ça dit à des chrétiens. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, se détourner du Dieu vivant, ce n'est pas perdre son salut, c'est ne pas écouter Dieu. Parce que nous avons lu tout à l'heure précédemment dans le chapitre 2, où il est dit que nous nous sommes éloignés de ce que nous avons entendu. C'est-à-dire ce que Dieu nous commande de faire et que nous ne faisons pas, eh bien, en ne le faisant pas, on se détourne de notre Dieu.
C'est comme un enfant qui n'écoute pas ses parents. Quand il a perdu, quand il a, je veux dire, désobéi à ses parents, ça veut dire qu'il n'a pas fait ce que sa mère, ce que son père lui a dit de faire. Est-ce qu'il a perdu sa qualité de fils et de fille de son père et de sa mère? Non. Mais il s'est détourné de ses parents, il s'est détourné des commandements donc, que leur a donné leur maman. Donc c'est souvent de façon insidieuse qu'on commence à se détourner de celui qui parle des cieux. Chapitre 12, au verset 25, il est dit, gardez-vous de refuser, vous voyez encore, d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles, c'est-à-dire la parole de Dieu sur la terre, combien moins échappons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Amen. Le Seigneur nous dit, ne pas aller à la dérive, frères et sœurs. Et je sais que nous sommes dans une époque, je sais que nous sommes dans un contexte qui fait que, parce qu'il n'y a plus d'activité spirituelle comme avant, justement, eh bien, certaines personnes se confortent dans une situation anormale. Et nous crions de la part du Seigneur, ne tombez pas dans le conformisme, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des persécutions qui sont subtiles. Vous vous rendrez compte que de moins en moins vous avez envie d'aller à l'église, de moins en moins vous avez envie de prier, de moins en moins vous avez envie de voir les frères et sœurs, justement. Et si c'était ça, le début de la persécution, subtilement placé là, par des grands de ce monde, justement. Faisons très attention, c'est pour ça que moi je dis pas amen à tout ce que disent les grands de ce monde, parce que j'essaie de voir les choses selon la parole de Dieu. C'est de manière insidieuse que les choses s'installent. Prenons garde, frères et sœurs. Nous sommes chacun un petit bateau, un petit navire, et notre rôle, c'est de ne pas nous laisser emporter par le courant, mais d'aller à contre-courant. Dans 1 Timothée chapitre 1er au verset 19, il est dit qu'il y a eu justement des croyants qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce n'est pas qu'ils ont perdu leur salut, ils ont fait naufrage. C'est pas la même chose. En pensant à eux, l'apôtre Paul exhorte Timothée dans 1 Timothée 1 verset 19 à garder la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le meilleur moyen de voir comment on a fait naufrage, c'est de constater que ce qui pour nous était inadmissible à faire, à dire, à penser avant, que maintenant nous le faisons sans que ça nous gêne. Ça veut dire que nous n'avons, la conscience a été endurcie. Attention. Deuxième chose, 3.2, ne pas abandonner sa confiance. En effet, chapitre 10, au verset 35 que nous lisons, il nous est dit, n'abandonnez pas votre assurance, c'est pas votre foi, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, je dis une fiche de paye avec des tas de 0, 0, 0, 0 derrière. Vous vous rendez compte? Une récompense. Ne rejetez pas loin de votre confiance, justement, ces choses-là. Alors, à plusieurs reprises, nous constatons que l'auteur, inspiré, il adresse un avertissement solennel à ses lecteurs. Et au milieu de ces chrétiens authentiques, il pouvait se trouver des personnes qui n'avaient pas la vie de Dieu en elles. Souvenez-vous de ce que nous disions dans le début de ce sermon, que l'Épître n'était pas adressée seulement à des chrétiens. Et frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que cela peut avoir lieu aussi aujourd'hui. En particulier parmi les enfants de parents chrétiens. C'est pour ça que nous disons que les parents ont le devoir aussi de dire à leurs enfants qu'ils doivent se convertir. Et à partir du moment où la personne s'est convertie, c'est sa vie, c'est son histoire avec son Dieu à partir de ce moment-là. Tous les parents évangéliques ont ce devoir de prêcher l'évangile à leurs enfants. Parce qu'on ne naît pas chrétien. Souvenons-nous aussi qu'un véritable croyant ne peut jamais perdre son salut. C'est important de dire ces choses. Vous savez, les brebis de Jésus sont en parfaite sécurité.
Sinon, Jésus serait un menteur. Quand il est dit dans Jean chapitre 10, on va lire versets 27 et 28, il est dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne. Sous ta Jésus, sous ta bon Dieu, ou pas ta personne non. Ou c'est riche bon Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, on ne perd pas son identité d'enfant de Dieu, sa qualité d'enfant de Dieu. Toutefois, les croyants, ils ont besoin d'être exhortés. Et oui. Parce qu'ils sont toujours en danger de se relâcher. Alors ceux qui exhortent n'ont pas le bon rôle. Ils sont mal vus. Ils sont insultés. Ils sont même tués. C'est ce que Jésus-Christ a reproché aux Juifs de sa génération. Il disait qu'on a tué tellement d'hommes de Dieu jusqu'à Zacharie. Dans le temple même de Dieu, devant le temple de Dieu, on l'a tué. Mais on a besoin d'être exhortés, frères et sœurs. Parce que si, dans le relâchement des frères et des sœurs, le serviteur, les hommes de Dieu ne font pas leur travail, Dieu le reprochera à ces serviteurs-là. Si vous lisez les livres des prophètes, en particulier Ézéchias aussi, donc à parler d'une certaine manière, mais il est évident que Dieu place les hommes là qu'il a choisis comme des sentinelles. Et nous devons dire à chacun, attention, vous êtes sur une mauvaise pente. Ne vous relâchez pas. Ne rejetons pas notre confiance, parce que la confiance que nous avons en Dieu recevra une grande récompense. Au verset 36 de ce même chapitre, il nous est dit, car vous avez besoin, c'est ce que dit le Seigneur, vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Troisièmement, rejetez tout ce qui entrave la course chrétienne. Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2, nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Frères et sœurs, les Hébreux étaient en grand danger d'être accablés sous la pression constante des épreuves. Ils étaient en grand danger de perdre pied dans le combat contre l'ennemi. Et frères et sœurs, jamais nous ne devons laisser l'ennemi penser qu'à un certain moment, à un certain endroit, et même à un seul moment, que nous perdons pied. Que nous nous relâchons. Jamais, frères et sœurs. Et l'auteur de l'épître, il évoque là les fardeaux qu'il faut rejeter. Dieu veut s'en charger. Rejetez sur lui tous vos soucis et Dieu lui-même prendra soin de vous. Vous êtes si nous nous chargeons des soucis de cette vie, nous n'aurons plus de force pour suivre le Seigneur. Et il mentionne aussi le péché qui facilement nous assaille et devient une grande entrave dans notre vie de croyant. Le péché. Nous sommes engagés dans une course, dit l'auteur. La grande nuée des témoins qui nous entourent est un encouragement continuel. Vous savez, chaque fois que je me trouve dans une épreuve, ce qui me donne courage, c'est de savoir qu'il y a des spectateurs qui me regardent. Des spectateurs invisibles. Parce qu'il est dit que les anges, ils plongent nos regards, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu nous aime. Et ils plongent nos regards, ils nous observent, ils nous regardent. Et je me dis, là je dois tenir. Pour pas qu'un ange dise, Seigneur, mais ils n'en veulent pas la paix. Ils n'en veulent pas la paix, regarde ce qu'il fait. Une si grande nuée de témoins nous entoure, invisible, mais aussi visible. Parce que, mes sœurs, quand nous allons faire mal, les témoins visibles vont se dire, mais à quoi bon venir au Seigneur? Donc, dans les deux cas, témoins invisibles, témoins visibles, nous avons justement, frères et sœurs, évidemment, à ne pas rejeter ce qui entrave, donc à rejeter ce qui entrave notre cause chrétienne et à faire honneur à Dieu. Avant tout, nous sommes appelés à fixer
les yeux sur Jésus. Il a parcouru avec nous le chemin de la foi. Et il est un parfait exemple dans ce chemin. Et il nous fournit les ressources nécessaires pour être des vainqueurs. Amen. Quatrièmement, ne pas être découragé par la discipline. Ne pas non plus mépriser la discipline du Seigneur. Chapitre 12, verset 5. Il nous est dit, mon fils, et j'aime bien cette expression, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est important de rappeler ça, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes là? Frères et sœurs, chemin faisant, nous sommes fils et filles. Nous sommes les objets de la discipline du Dieu 3 fois saint. Ne l'oublions jamais. Dieu veut nous rendre conformes pratiquement à l'image de son Fils. Gardons-nous de mépriser cette discipline. Recherchons plutôt devant lui les motifs pour lesquels il envoie ces disciplines-là. Lisons Job, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne méprise pas la correction du Seigneur. Parce que c'est un autre danger serait de perdre courage après le mépris de la correction. Tandis comme le Seigneur nous reprend, mais nous sommes découragés. Vous savez, Dieu nous reprend. Et si nous sommes découragés pour aller sous le règne de notre maître s'appelle Satan. Lui ne nous donne pas des coups pour que nous rendions meilleurs. Il nous donne des coups pour nous humilier et nous détruire. Alors, quitte à ce que je prenne des coups sous les mains du Seigneur pour être meilleur, ou bien aller sous le joug de Satan qui me donne des coups pour me détruire, je préfère prendre des coups pour devenir meilleur. Amen. Oui, pour devenir meilleur. Souvenons-nous, frères et sœurs, de l'expression dont la parole se sert pour désigner celui qui est l'objet de la discipline. Dans le verset 6, justement, du chapitre 12, c'est bien ça, chapitre 12, il est dit, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Donc vous voyez, frères et sœurs, il est évident comme quoi que ça veut dire que quand il n'y a pas de hasard. Mais le texte intéressant dans cette histoire, c'est surtout Apocalypse 3, verset 19, où il nous est dit clairement que moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Et quel est le fils, quelle est la fille que son père aime et ne va pas reprendre? Si vous laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, ça veut dire que vous avez perdu tout sentiment pour eux. Cette discipline peut avoir deux aspects. Le premier aspect, elle peut être préventive. Comme dans le cas de Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il est dit que Dieu l'a repris pour pas qu'il s'enorgueillisse. Préventive. C'est-à-dire que si Dieu voit qu'on a une certaine attitude qui va nous rendre pire, eh bien avant que l'attitude arrive, avant que le comportement arrive, Dieu va anticiper. Il va nous reprendre pour pas qu'on ait le temps de devenir orgueilleux, par exemple. Et deuxième caractéristique de la discipline, c'est correctif. Comme dans le passage d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 19, justement, que nous avons lu, je châtie ce que j'aime, c'est-à-dire que tu as mal agi, mais je te châtie. Il se peut que nous ayons perdu de vue les intentions de notre Père Céleste quand il nous discipline. Eh bien, n'oublions pas que c'est une main d'amour qui tient la verge, qui tient le bâton, qui tient la cravache. Et apprenons à nous soumettre à sa volonté. Sa discipline, c'est toujours pour nous, a toujours pour objet notre profit spirituel avant toute chose et morale. Elle nous est dispensée afin que nous participions à la sainteté divine de notre Dieu. Et il s'agit ici d'une sainteté pratique. Nous n'avons pas seulement à nous tenir à l'écart du mal, Proverbe chapitre 8 au verset 13. Pas seulement à nous tenir à l'écart du mal, mais nous devons haïr le mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. N'oublions pas. Il ne s'agit pas de dire, moi je ne fais pas ça, il faut haïr ça. Alléluia.
Cinquièmement, 3.5, manifester davantage d'énergie spirituelle et encourager ceux qui nous entourent. Il nous est dit au chapitre 12, au verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Frères et sœurs, tout en suivant le sentier de la foi, on peut se fatiguer, on peut manquer d'énergie spirituelle. Ça m'arrive souvent, frères et sœurs, de manquer d'énergie spirituelle. Ça m'arrive souvent, frères et sœurs, de me sentir fatigué. Ce matin, je prie encore. Je disais au Seigneur, c'est que je suis fatigué moralement. Pensez à ces Israélites qui se traînaient justement derrière le peuple lors de la sortie d'Égypte et qui étaient devenus des fois faciles pour l'ennemi. Si vous pouvez lire ça dans Deutéronome chapitre 25, verset 18, on peut lire, donc on a le temps. Deutéronome 25, verset 18, il est dit comment il te rencontrera dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînent, qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Il y avait des Israélites qui traînaient. Et des fois, on a des chrétiens qui traînent. Et vous connaissez ces images, vous avez certainement vu comme moi ces images d'émissions sur les animaux, des troupeaux de buffles, de gazelles, d'antilopes. Il y a toujours une bête qui se traîne en arrière, qui est toujours là, qui ne suit pas, qui pense comme quoi que le troupeau a dû manger cette herbe verte là qui reste là. Ils auraient dû tout manger, et puis il reste manger. Pendant ce temps, le troupeau continue. Et on voit les lions qui se frottent les mains, ou plutôt les pattes. Et voilà notre affaire. Et qu'est-ce que Dieu dit de Satan? C'est un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Frères et sœurs, faisons très attention. Ceux qui traînent sont des proies faciles. Donc, lorsque nous constatons parmi nous, et c'est là qu'il y a des gens qui des fois ne me comprennent pas, lorsque nous constatons parmi nous un fléchissement d'énergie spirituelle, cherchons à remotiver les gens. Cherchons aussi à les booster, comme on dit, pour parler de manière moderne, devons les encourager. Des fois, très souvent, les encouragements sont doucereuses, mais des fois, ils piment. Et cabrilés. À force de faire des encouragements gentils, à un certain moment, il faut taper du poing sur la table. Et je crois qu'un tel service exige d'abord une attention particulière, déjà sur ses propres voies, pour encourager les autres. Il faut que nous-mêmes soyons corrects. Parce qu'il est nécessaire de redresser l'homme qui s'est laissé surprendre par quelque force, c'est sûr. Mais ce service est confié à des croyances spirituelles, moralement aussi. Ça nécessite tout à la fois la crainte, très souvent de la douceur, mais des fois aussi beaucoup d'ardeur. Et si vous ne comprenez pas ça, lisez les épîtres de Paul, en particulier la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul a écrit 5 épîtres aux Corinthiens. Mais dans l'une d'entre elles, il a été obligé de frapper du poing sur la table. Et il a été tellement sévère qu'on a dit que non, ces épîtres-là ne sont pas inspirées, parce que l'apôtre Paul était trop dur. Donc il y a 3 épîtres qui ont estimé que c'était la pensée de l'homme. Et très souvent, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, des fois, les serviteurs de Dieu en arrivent à exprimer leur propre pensée, tellement ils ont supporté et ont essayé d'encourager dans la douceur. Mais à un moment, vous avez affaire à des hommes. Et un homme, à un moment, il explose. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, frères et sœurs. Les menacés, les genoux défaillants peuvent être des résultats ou résultés de charges particulières sous lesquelles nos frères et sœurs se sont écrasés. Or, la parole nous exhorte, dans Galates chapitre 6, verset 2, portez les charges, portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Alors, une question, pour conclure ce point 5. Où trouver la force nécessaire pour notre course? Eh bien, le prophète Ésaïe nous répond. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 31. Il nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces.
Et ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Je dis amen à ça. Sixièmement, avoir une marche pratique conforme à la parole de Dieu. Au chapitre 12, au verset 13, il est dit clairement, frères et sœurs, ce qui est écrit, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est-à-dire que si nous marchons droit, ceux qui sont boiteux derrière vont marcher droit. Parce qu'ils vont mettre leurs pieds dans les traces de nos pas. Ils vont voir que ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut marcher pour aller dans le chemin droit. Plusieurs adoptent les habitudes du monde. Plusieurs suivent un chemin qui n'est pas droit. Alors, ayons-nous le ferme désir de marcher dans la droiture pour que ceux qui boitillent, ceux qui marchent en titubant puissent marcher droit derrière nous. Vous savez que le livre des Proverbes nous exhorte ainsi. Proverbe 4, versets 26 et 27, nous est dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. Ce qui est boiteux peut se démettre. Une petite déviation en engendre souvent une plus grave. Prenons-y garde, frères et sœurs, d'abord pour nous-mêmes, mais aussi afin d'être en aide à ceux qui nous entourent, parce que notre rôle, c'est d'aider les autres à marcher droit. Enfin, avant-dernièrement, septièmement, rechercher la paix et la sainteté. Chapitre 12, verset 14, le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous. Vous voyez, frères et sœurs, la paix dépend de nous. La paix dépend de nos envies, de nos ardeurs, de notre désir. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais vous laisser une petite phrase qui dit la chose suivante. C'est qu'il y a dans la nature humaine déchue un penchant inné à la contestation et à la dispute. On ne peut pas parler pour les gens pour pas qu'ils vous disent leur point de vue. Et les personnes n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils font mal quand on leur dit c'est mal. Vous savez, l'auteur de l'épître aux Romains, au chapitre 12, qui est l'apôtre Paul, verset 18, nous dit s'il est possible, voyez donc, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Des fois, vous vivez une injustice, et même en disant l'injustice que vous vivez, votre interlocuteur ne vous comprend pas, mais se fâche après vous. Taisez-vous. Favorisez la paix. Ne dites rien. C'est ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 14, au verset 19. Il nous est dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dans des versets que j'admire, entre guillemets, le plus, depuis l'âge de 16 ans, c'est Philippiens 4, au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et je prie tous les jours pour que je sois ainsi. Malheureusement, ma chair parle souvent. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des exemples de douceur. L'apôtre Paul recommandait cela aux Philippiens. Donc, l'esprit de contestation, l'esprit de querelle, c'est quelque chose qui caractérise le monde et la politique du monde. Mais veillons à ne pas ressembler aux gens du monde. Évitons même de donner, frères et sœurs, des opinions sur des sujets qui ne nous concernent pas nous-mêmes. Je dis bien qu'ils ne nous concernent pas. Mais vivons en paix. Avec tout le monde, vivons en paix avec nos frères et sœurs dans notre église. Vivons en paix avec nos voisins. Vivons en paix avec nos collègues. Parce que c'est ainsi que nous préparons la voie au témoignage de l'évangile de paix. C'est ce qui est dit dans Philippiens chapitre 6 au verset 15. L'évangile, c'est un évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un chrétien, quand on y est, a un problème. Parce qu'un chrétien doit être quelqu'un qui favorise la paix. Et il doit être lui-même en paix.
Et sœurs, la parole de Dieu nous invite aussi à suivre le chemin de la sainteté pratique, c'est une évidence. Donc, pour que nous puissions effectivement voir Jésus couronné de gloire, eh bien, il faut que nos esprits et nos cœurs ne soient pas souillés par l'impureté qui s'étale dans ce monde. Et cette contemplation de Christ va de pair avec une marche habituelle dans la sainteté. Enfin, dernièrement, huitièmement, 3.8, veillez de peur que. Hébreux 12, verset 15. Veillez de peur que. Veillez à ce que nul, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous dites, ce verset m'a déjà donné des gifles. Parce que nous constatons dans ce texte, frères et sœurs, que l'amertume, c'est quelque chose qui pousse vite, même sur le bitume et sur les carreaux. L'amertume n'a pas besoin de terre favorable à sa production. Il est dit comme quoi que ça porte des rejetons, ça cause le trouble dans notre milieu. Et le pire, c'est que comme des lianes, justement, qui parcourent des clôtures ou qui parcourent des arbres, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais enfin, pour ceux qui nous regardent à l'écran, ils ne sont pas en Martinique, ils ne vont pas peut-être comprendre, mais les gens d'ici, il n'y a pas une seule personne dans cette salle aujourd'hui qui ne va pas comprendre ce que je vais dire. Quand vous passez entre Ajipa-Brunion et le Mandat Rouge, vous regardez qu'il y a des arbres qui sont recouverts entièrement de lianes. Et on est impossible de dire c'est quel arbre qui est là. C'est ça, frères et sœurs, l'amertume. L'amertume, justement, produit des rejetons. Ça produit du tout, justement, mais ça infecte tout l'arbre. Et de même qu'on ne peut pas dire que tel arbre, c'est telle variété d'arbres, si l'amertume pousse dans l'Église, et même dans les familles, et en particulier donc dans l'Église, ceux qui observent ne pourront pas dire que c'est une Église. Parce que la liane d'amertume, les lianes d'amertume auront recouvert complètement l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, hein. Je parle de notre qualité de chrétien. Ce qui fait de notre identité de chrétien, qui fait que nous sommes des chrétiens. Quand on va regarder, on ne voit pas si on est un chrétien ou ce qu'on est vraiment. C'est terrible ce qui est en train de se dire là. Parce que c'est la grâce de Dieu a fait de nous ses enfants, ne l'oublions pas. Et du côté de Dieu, rien ne manquera jamais. Et je voudrais finir ce message par 4 questions avant la conclusion. La première, vivons-nous de cette grâce? Est-ce que nous nous appuyons totalement sur Dieu? La deuxième question, est-ce que c'est notre nourriture? Ou bien est-ce que nous allons manger de la nourriture étrangère? Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Troisième question, réalisons-nous, frères et sœurs, que nous en avons besoin à chaque instant? Il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Elles connaissent tellement qu'elles n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Attention. Et enfin, une dernière question. Et la grâce, cette grâce-là, imprègne-t-elle tous nos rapports entre frères et sœurs? C'est-à-dire que je peux penser ce que je veux, mais quand la parole de Dieu me dit le contraire de ce que je veux et de ce que je pense, c'est la parole de Dieu qui remporte la victoire. C'est pour ça que nous lisons maintenant, Hébreux 12, verset 15, il est dit, je relis, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Et vous savez comment l'infection se fait des fois? Un frère m'a fait quelque chose, une sœur m'a fait quelque chose, même des fois le pasteur a dit quelque chose. Mais comme je ne suis pas d'accord, je vais aller voir un frère ou une sœur pour lui dire, dans l'espoir de le convaincre que frère a fait de mal, sœur a fait de mal. De sorte que le frère, pardon, la sœur pense la même chose que vous. Et la personne à qui vous avez parlé va aller voir une autre personne.
il va faire le même travail satanique et diabolique. Et en ce sens, frères et sœurs, on est de plus en plus infecté par l'amertume. Et ça détruit l'Église. Vous savez, frères et sœurs, je le redis d'une autre manière, parce que dans un jardin, une mauvaise racine qui, d'abord, passe inaperçue, peut se développer et engendrer une plante qui finit par tout envahir dans le jardin. De même, le mal non jugé dans nos cœurs, pas le mal jugé dans le cœur de nos frères ou de nos sœurs, pas le mal jugé dans les attitudes de nos frères ou de nos sœurs, pas le mal jugé dans les paroles de nos frères ou de nos sœurs, le mal qui est mal jugé, frères et sœurs, dans nos cœurs. Le mal qui est toléré dans nos vies peut se développer, peut s'étendre et amener, faire des ravages parmi nous. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître au chapitre 12, au verset 16, dit la chose suivante, frères et sœurs, de veiller, justement, de peur. Au verset 16, c'est le verset 16 que nous voulons lire. Hébreux 12, verset 16. Là, c'est le verset 15. Verset 16, il est question de peur qu'il n'y ait des impudiques, des profanes comme Ésaü, qui pour eux-mêmes vendit son droit d'aînesse. Faites attention, qu'il n'y ait pas de profanes, d'impudiques parmi nous. Ésaü était un exemple solennel. Un jour qu'il était fatigué, il a méprisé son droit d'aînesse et il a vendu pour obtenir un plat de lentilles. Frères et sœurs, dites-vous qu'un contact habituel avec les choses saintes, si elles n'exercent pas leur influence dans notre conscience et dans notre cœur, eh bien, on aura des effets destructeurs sur nos âmes. Si tout ce que nous entendons ne nous influence pas, ça aura des effets destructeurs. En faisant peu de cas des immenses privilèges appartenant à ceux qui sont en Christ, eh bien, nous sommes en danger de tomber dans des véritables profanations. Alors, pour terminer, je voudrais dire cette chose. Quel sérieux avertissement, au pluriel, puisque nous en avons vu pas moins de 8. Quel sérieux avertissement pour tous les Hébreux auxquels s'adressait l'Épître, comme aussi pour tous ceux qui font profession d'appartenir au Seigneur aujourd'hui. Quel sérieux avertissement au pluriel. C'est-à-dire le danger est réel, de mépriser ou même d'abandonner facilement les bénédictions chrétiennes que le Seigneur met à notre disposition. Le danger est là. Alors c'est à chacun de savoir ce que nous faisons avec tout ce que nous avons entendu. Et ne l'oubliez pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit, vous risquez de tout perdre si après avoir entendu, vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez entendu. Que Dieu bénisse sa parole.